tous. Je voulais revenir vers vous aujourd'hui avec un sujet un peu plus léger, un peu plus facile à aborder, sujet en question qui est le PIB, produit intérieur brut. Alors dans cette vidéo, nous allons aborder de manière non exhaustive le PIB. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on raisonne dans une économie simplifiée, c'est-à-dire une économie où il n'y a pas de stock, où la production correspond au chiffre d'affaires, où tout ce qui est produit est instantanément vendu. C'est pour rendre les explications plus claires que je me permets de faire cette simplification. Donc, première question, qu'est-ce que le PIB? Alors, le PIB, ou produit intérieur brut, est un indicateur macroéconomique que l'on désigne comme agrégat en langage d'économiste. On dit donc un agrégat qui permet de mesurer la richesse produite dans un pays. Le taux de croissance du PIB permet donc d'évaluer l'enrichissement ou l'appauvrissement d'un pays. En fait, le taux de croissance du PIB permet d'évaluer l'évolution de la richesse d'un pays. Si le taux de croissance est positif, le pays s'enrichit, on parle de croissance. Si le taux de croissance est négatif, le pays s'appauvrit et alors on parle de récession économique. Donc nous allons maintenant aborder une formule de calcul simple pour le PIB. Alors, en vérité, il existe plusieurs formules de calcul pour le PIB en fonction de l'approche. Ici, on va se focaliser sur l'approche par la production. Mais on aurait pu également se focaliser sur l'approche par la demande. Parmi les nombreuses formules de calcul du PIB, il y a celle où on prend en compte les dépenses de consommation des ménages, la formation brute de capital fixe, etc., etc. Mais pour aborder cette formule en question, il faudrait que l'on parle de comptabilité nationale. Et ce n'est pas le but de la vidéo. À savoir donc que le PIB a été inventé en janvier 1934 par l'économiste Simon Kuznets. Ceci est une parenthèse. Maintenant, nous revenons au sujet qui est une formule simple du calcul du PIB. Alors, le PIB se calcule comme suit. On considère qu'il s'agit de la somme des valeurs ajoutées brutes, entreprise et administration. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur comment on calcule la valeur ajoutée brute, auquel on ajoute la TVA, les droits de douane et auquel on défalque les subventions à l'importation. Alors maintenant, vous allez me dire, mais comment calcule-t-on la valeur ajoutée brute?
Et surtout, qu'est-ce que la valeur ajoutée brute? Eh bien, la valeur ajoutée brute, c'est la valeur créée par l'entreprise ou par l'administration supplémentaire de la valeur du bien original auquel elle apporte ses modifications. Comment calcule-t-on la valeur ajoutée? Alors on prend en compte le chiffre d'affaires de l'entreprise en question, donc le prix fois la quantité vendue, c'est la définition du chiffre d'affaires, auquel on retire le montant des consommations intermédiaires. Les consommations intermédiaires, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les matières premières, l'énergie, etc. Tout ce qu'on a acheté et qui a disparu dans le processus de production du produit. Donc on voit bien que la valeur ajoutée, c'est la valeur créée par l'organisation dont on mesure la création de richesse par cet indice. Et donc, le PIB, c'est la somme de toutes les valeurs ajoutées brutes, auxquelles on ajoute la TVA, les droits de douane, et auxquels on retire les subventions à l'importation. Maintenant, nous allons aborder la différence entre PIB et PNB, produit national brut. Alors le PIB, comme on l'a dit, cela sert à mesurer les richesses produites à l'intérieur des frontières d'un pays. C'est-à-dire que le PIB mesure ce qui est produit à l'intérieur du pays. Alors que le PNB, produit national brut, mesure les richesses créées par les agents économiques nationaux, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur des frontières du pays en question. Cela veut dire que le PNB de la France, par exemple, prend en compte tout ce que produisent les entreprises françaises, mais même lorsqu'elles ont délocalisé leurs usines. C'est-à-dire que le PNB prend en compte la production produite, créée par les usines qui se trouvent en Chine, des entreprises françaises. Donc on voit bien la différence. On privilégie le PIB, évidemment, pour mesurer l'enrichissement d'un pays. Car il est évident que les usines installées dans d'autres pays permettent d'enrichir le pays en question, et moins la France, même si elles permettent évidemment, ces usines, d'enrichir les entreprises nationales auxquelles elles appartiennent. À présent, nous allons aborder le calcul du taux de croissance. Alors, rapidement. Alors en fait, le taux de croissance du PIB est en vérité un simple taux de variation. Oui, quand on parle de taux de croissance en économie, on parle de taux de croissance du PIB, même si on ne précise pas. Alors le taux de croissance de l'année N est égal au PIB de l'année N moins le PIB de l'année N-1, le tout divisé par le PIB de l'année N-1. Alors si on raisonne en pourcentage, il faut multiplier ce résultat par 100, évidemment. Je ne l'ai pas précisé dans le diaporama, mais il faudrait l'ajouter, évidemment, si on raisonne en pourcentage. Alors pour l'année 2000, cela donnerait par exemple, pour le taux de croissance de l'année 2000, PIB de l'année 2000, moins le PIB de l'année 1999, le tout divisé par le PIB
de l'année 1999. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon sur le PIB vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Au revoir, à bientôt.